C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant, c'est là mon chant, louer mon sauveur. À chaque instant, c'est mon histoire. C'est là mon chant, c'est là mon chant, louer mon sauveur. À chaque instant, je redirai, c'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant, c'est là mon chant, louer mon sauveur. À chaque instant, c'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur. À chaque instant, c'est quoi l'histoire dont je te parle? C'est mon histoire. C'est l'histoire d'un enfant à qui la parole a été ancrée depuis son enfance. C'est l'histoire d'une enfant dont les parents ont présenté ce Jésus, même si elle ne comprenait pas, même si elle n'entendait pas. Mais quelque part dans son âme, dans son cœur, il s'était posé. C'est l'histoire de parents qui apprennent à leurs enfants, malgré que les enfants écoutent ou n'écoutent pas, malgré les comportements de ces enfants qui continuent et qui insistent et qui persistent à leur présenter ce Jésus. C'est l'histoire de parents qui savent garder et protéger leurs enfants. C'est l'histoire, oh Yahweh, c'est mon histoire. C'est l'histoire d'un parent qui a appris les voies du royaume à un enfant. Continue, persiste. Je veux parler cet après-midi aux parents qui essaient, tant bien que mal, de parler de Jésus à leurs enfants et qui voient que leurs enfants, le comportement est toujours aussi difficile. Je vous raconte une petite histoire. J'ai pris une fois un transport et puis je discutais avec un monsieur. Et ce monsieur me disait, on a notre fils, madame, qui est insupportable. Il nous parle mal. Il est très difficile. Mais madame, on prie beaucoup, on ne comprend pas. Mais ce garçon nous crée beaucoup de difficultés. Et pendant qu'il me parlait, le Seigneur Jésus me dit, est-ce que tu ne te vois pas dans cette histoire? Est-ce que tu ne revois pas ma main dans ta vie au travers de ce qu'il est en train de dire? Est-ce que tu ne te vois pas? Et j'ai dit, oui Seigneur. Et j'ai dit à ce monsieur aujourd'hui, parce que pendant notre conversation, il me disait, oh madame, vraiment, vraiment, notre fils, il pouvait entendre ça. Oh madame, et je lui disais, vous savez, je sais de quoi je parle. J'ai été une enfant très difficile. J'ai été une enfant très rebelle. J'ai posé beaucoup de problèmes à mes parents. J'ai posé beaucoup de difficultés à mon entourage. J'ai été très difficile, mais et vous savez, dans ma difficulté, dans ce que j'étais si difficile, à chaque fois qu'un homme de Dieu me voyait, peu importe dans la circonstance dans laquelle j'étais, il me disait toujours, tu serviras à l'Éternel. Et moi, ça me faisait tellement rire, parce que je me disais, je ne sais pas de quoi il parle, mais je suis mal partie pour. J'étais tellement difficile que je peux vous rendre même un petit témoignage. J'allais jusqu'à mettre en doute des personnes qui venaient me parler de Jésus. Je vous dis, j'avais ce chic-là. Lorsqu'ils arrivaient, quand je les voyais de loin, je dis cela, ils vont venir nous parler de Jésus, mais je les attends ici. Et puis, j'avais
j'avais ce comportement de mauvaise vie, j'avais plein de choses, comment j'étais et tout ça. Et puis, je les attendais là où j'étais assise. Et quand ils arrivaient, oui, Jésus vous aime et tout. Je vous dis, je les faisais repartir. Quand ils quittaient là, je sentais que c'était des personnes qui étaient en train de se dire, est-ce que nous, on a tout compris véritablement? Mais ils partaient toujours en me disant, waouh, de la manière dont vous parlez, mais vous serez une servante de Dieu. Et moi, malgré ça, il me disait toujours ça. Mais ça me faisait rire. Franchement, ça me faisait rire. Mais je les faisais repartir. Mais je sentais dans leur visage qu'ils étaient dans le doute. Parce que en fait, je les secouais tellement que eux-mêmes, ils doutaient de ce qu'ils étaient en train de me dire. Parce que je les secouais tellement. Donc, je veux vous dire combien j'étais même difficile. Parce que même avec ceux qui annonçaient l'évangile, je ne les lâchais pas. C'est-à-dire, je les emmenais à j'ai envie de dire, à se remettre eux-mêmes en question. Ils se disaient, mais waouh, mais parce que j'avais aussi grandi dedans. Donc, je connaissais les rois de la chose. Franchement, je sais que j'en ai rencontré plusieurs dans ma vie et je suis convaincue de combien j'ai dû être une personne qui les a impactés sur le chemin parce que, waouh, je pouvais passer 1h30, 2 heures avec eux, mais je ne les lâchais pas je les lâchais pas du tout. Et puis, j'étais tout le temps là à, à eux-mêmes les remettre en question, à eux-mêmes leur dire, vous croyez en ce Jésus, la vérité, est-ce que vous croyez véritablement? Parce que voilà, et je les remettais vraiment en doute. Mais cela n'a pas empêché l'Éternel des armées dans son amour et dans sa grâce, dans son amour et dans sa fidélité, dans son amour et dans sa bonté, de me sortir à un moment donné de ma vie, de me ramener, de me sortir de la mort et de me ramener à la vie. Je dis toujours que l'Éternel m'a enlevé de la mort et il m'a ramené à la vie. Parce que lorsque tu es dans le monde, faut pas penser, tu es déjà morte, tu n'as pas de vie, tu es morte. Même si tu vis, tu es morte. Parce que tu es séparée totalement de Dieu. Et quand on est totalement séparé de Dieu, on n'a pas de vie. Même si on pense qu'on vit, même si tu vis une vie professionnelle stable, un mariage stable, tout ce que tu veux. Mais lorsque tu n'as pas de relation avec le Dieu qui t'a créé, tu es mort. Je dis et je redis, le Saint-Esprit convaincra un cœur, une vérité. Tu es mort. Je vous parle de mort physique, mort spirituelle et mort de ton âme. Tu es mort. Tu restes mort. Il n'y a que lorsque l'Éternel des armées, dans son amour, t'enlève de la mort et te ramène à la vie, à partir de ce moment, que tu commences à avoir une relation avec lui et que la puissance de la croix commence à se faire vivre en toi et que cette relation commence à être nourrie par ses bienfaits, nourrie par la parole, nourrie par la puissance qu'il nous a laissée, le Saint-Esprit qui commence à t'enseigner à partir de ce moment-là. Tu retrouves la vie. Je veux dire à une personne, si tu n'as toujours pas de relation avec Dieu, si cette relation, elle a été coupée parce que tu supposes que tu as une bonne vie professionnelle, tu n'as pas de problème dans ton foyer, et puis c'est comme ça, et puis tu fais le bien, tu fais les actions, je veux t'annoncer que si tu n'as pas de relation avec ce Dieu-là, tu es mort. Cet après-midi, je viens te dire, si c'est après-midi, le matin, selon le temps auquel tu prendras part à ce petit partage que tu écouteras, que tu comprennes une chose. Si tu n'as pas de relation, si tu n'as pas de relation avec ce Dieu, si tu n'as pas renoué si la croix n'a pas une puissance dans ta vie, afin que tu aies une relation avec ce Dieu, tu es mort. Je prie que l'Éternel des armées te sorte de la mort et te ramène à la vie. Je prie que l'Éternel des armées te sorte de la mort et te ramène à la vie. Parce que nous sommes créés pour avoir une relation avec Dieu. Et c'est en cette relation que nous avons la vie. La vie que Dieu t'a donnée, c'est pour le servir. La vie que Dieu t'a donnée, c'est pour l'adorer. Et l'adorer, c'est pas seulement chanter, c'est pas seulement te mettre devant de lui et prier, mais l'adorer, c'est dans tous les gestes de ta vie. L'adorer, c'est dans toutes les circonstances de ta vie. L'adorer, c'est dans ta pensée. L'adorer, c'est dans ton âme. L'adorer, c'est dans ton esprit. L'adorer, c'est même dans ta démarche.
L'adorer, c'est toutes les secondes de ta vie. Toutes les secondes de ta vie doivent être pour la gloire de Dieu. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement venir et dire j'adore, je t'adore. Ce n'est pas seulement du mouvement. Mais adorer Dieu, c'est une vie continuelle. C'est une vie de tous les jours. Alléluia. C'était un petit moment de partage pour te dire, voici l'histoire dont parle l'Éternel des armées. Relation avec lui, relation avec tes enfants. Donne à tes enfants de connaître Jésus-Christ de Nazareth, Jésus ressuscité, vivant à jamais. Donne-leur, même malgré toutes circonstances, malgré toute difficulté, donne-leur, continue de donner, persiste et insiste. Alléluia. Quand je suis en train de dire ça, le Saint-Esprit m'a une parole à mon cœur, que je puisse, Saint-Esprit permet que je puisse trouver le verset, parce que je l'ai vu dans un film, et ça revient à mon cœur quand je parle de persévérance et de détermination. Parce que lorsque le Seigneur Jésus parle de la parabole des grains de blé qu'il fait tomber sur différentes terres, il parle de la terre, oh Saint-Esprit, il parle de la terre, des terres qui ne sont pas fertiles. Donc il parle de la terre avec des cailloux. Il parle de la terre qui reçoit mais qui ne pratique pas. Il parle de différentes terres. Et la dernière terre, il dit c'est celle-là. Mais il dit, et ça m'a marqué parce que quand on dit je veux être une terre, Seigneur, sur laquelle tu sèmeras et je produirai des fruits bons. Mais quand il parle de cette terre-là, il dit que celle dernière-là, quand elle la reçoit, ce qu'il fait que elle produit, c'est sa persévérance et sa détermination. En fait, il n'est pas en train de dire que cette terre-là, quand elle la reçoit, tout de suite, elle produit. Il dit que ce sont ça dit que c'est sa détermination et sa persévérance. Que je trouve ce verset, Saint-Esprit, que je puisse trouver ce verset, que je puisse partager avec vous.